Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va installer l'accessoire qui pour moi est vraiment un must-have sur les Tesla. Moi, je l'ai eu sur tous mes véhicules. C'est le Frunk électrique et on va le monter grâce à notre ami Franck. Mes partenaires de chez Hanshow m'ont envoyé ce Frunk électrique spécial pour Model 3 Highland. Et donc Franck va nous l'installer sur Opportunity 2. Donc vous commencez à connaître un petit peu les installations de Frunk. Je vous ai dit, j'en ai eu sur tous mes véhicules. Mes deux modèles 3, ma Model S. Mais là, sur les Highlands, c'est un petit peu différent. On va montrer, mais vous allez voir que ça ressemble quand même beaucoup. Je vais laisser la main à notre ami Franck, qui va tout vous expliquer. Et dans 2 minutes, vous avez tous des Frunk électriques chez vous. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour le montage, c'est très simple. On va déjà ouvrir le carton. La première chose à faire, c'est comme d'habitude de vérifier que tout ce qu'on a dedans est bien compatible avec notre véhicule, qu'on ne s'est pas trompé dans notre commande. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Alors, on retrouve donc nos deux vérins. Alors, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, comme d'habitude. Ça, je vous avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. On n'a pas de gauche, pas de droite. On a un tire-fil, éventuellement. Ici, on a nos supports au niveau de l'accroche du vérin. On va changer les originaux et on va mettre ceux-là à la place. Donc là, pas de problème. Ici, on a toute notre partie câblage avec la partie buzzer aussi dessus. Et vous avez quelques Colson avec. Ici, on a notre moteur de succion avec la partie fixe à rajouter par-dessus. Et on a notre contrôleur. Donc là, on a notre système qui est complet. On va se retrouver sur le véhicule maintenant pour faire le montage. Donc là, la bassine est déjà démontée. Je vous mets en accéléré le démontage de la bassine de l'ancienne vidéo, mais c'est exactement la même. Donc là, nous, la bassine est déjà démontée. Et donc, on va partir directement une fois tout ça ouvert. Alors, on va commencer par le système des vérins du coup. Donc ici, vous avez deux équerres, donc comme je vous ai dit, à remplacer. Donc ici, sur ce modèle-là, c'est du diamètre 13. On va le démonter et les monter à la place. Et vous pouvez vous apercevoir qu'il y a marqué côté gauche, côté droite, donc left and right, et la flèche directement dessus. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous tromper directement pour les monter. D'accord ? Vous ne pouvez pas mettre celui-là dans l'autre sens, comme ça, du coup. D'accord? Parce que si je le mets là, vous voyez bien que toute la partie écriture est à l'envers. Donc, je ne dirais pas la dédicace à qui, mais il se reconnaîtra. Voilà. Allez, c'est parti, on démonte ça. Donc important quand même, il vous faut absolument un Nicolas pour tenir le capot en attendant. Sinon, c'est pas possible. C'est quand même 5 ans de formation. C'est pas évident tout de suite, mais quand on a un bon maître formateur, ça se passe bien. Ok, alors... Donc là, franchement, aucune difficulté. Donc par rapport à d'autres modèles, je prends par exemple le Y où il faut aller chercher le vérin en bas. Là, on est vraiment sur un modèle qui est vraiment très très tranquille. Je pense que les gens qui ne connaissent pas bien, qui font pas bien de mécanique, qui connaissent pas trop, ça va tout seul. Vous avez vu, il y a juste à déclipser, à reclipser.
Donc vous prenez ici pour enlever la partie agrafe pour tirer, vous prenez une petite pointe ou un tournevis plat, très plat, pour passer en dessous pour enlever le vérin. On va faire aussi pareil de l'autre côté. On va le revoir peut-être un petit peu plus en détail du coup. Donc je vous fais voir du coup. Ici, on vient glisser là. Voyez, je tire et là je pousse. Tac, voilà, pour l'enlever. Là je pourrais faire pareil, mais j'ai besoin d'enlever tout complet, donc je vais tout laisser dessus. Donc je prends ma clé de 13 et je redémonte. Ça me rappelle Yvan au Giga Atelier. Ouais. Tu commences à démonter la vis, toute la vis tournait elle-même sur elle-même. Ouf. Ah ouais. Pourquoi ? Défaut? Ils avaient pas soudé en usine. Ah, il n'y a eu que des misères, lui. Hein. Puis après, quand il a tout monté de travers, t'as vu le vérin, quoi. Ça, il n'y a plus rien qui marchait après. Il a fallu aller chez Étienne pour refaire tout. Ah oui. Monsieur Schkouvoun, Pierre Richard. Voilà, cette partie-là, elle est déjà finie. Alors ici, pour le moteur de succion, on va le mettre en dessous. Pour cela, j'ai démonté ici les vis donc, du bac à eau. Là, donc, voilà, les 3 vis. Vous pouvez retrouver ça dans la vidéo qu'on avait fait pour la caméra sur l'écran additionnel. Ici, donc, on va mettre notre moteur de succion en bas. Et ici, on va se mettre en place dessus sur ce système-là directement. D'accord ? Donc, on va venir comme ça par-dessus. Mais, vous avez vu que j'ai ça à mettre à l'intérieur du ressort. Donc, il va falloir que je démonte. Pour démonter et remonter, comme on se retrouve au même endroit, je vous préconise de prendre éventuellement, là moi j'ai une pointe, je vais faire le tour ici, marquer l'emplacement d'origine, d'accord, ou à défaut, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez prendre du scotch directement tout le tour pour prendre la place exactement, l'empreinte où c'est que c'est directement au départ. Parce que là, sinon, vous allez vous trouver avec des problèmes. Je démonte mon câble ici, je tire en arrière et je reviens enlever le connecteur. Donc, je peux démonter maintenant mon support. Après, il se peut qu'on ait un réglage à faire, mais le réglage sera beaucoup plus fin que si on n'avait pas pris les empreintes avant. Voilà. Alors, la petite subtilité, parce que ça, très souvent, les gens me disent « Oh là là, comment on fait, au secours à moi ?» Voilà. Donc, vous avez vu, ça vient comme ça, du coup. Ça va venir comme ça. Ok ? Je refais voir, j'enlève la partie, je la mets dessus. Par contre, comme vous avez pu le voir, je mets le câble ici à l'intérieur. Et ce câble-là, ce petit support-là, il doit venir ici, coincé avec le ressort. Alors, comment je l'enlève? Je prends mon ressort, je pousse à fond. Voilà. Je tourne. Vous avez vu, j'ai libéré la gâche. Je viens mettre ma platine par-dessus. D'accord? Vous faites bien attention ici de bien passer comme il faut au niveau de ça. Là, je vais passer en dessous. Je me mets à l'intérieur. Vous avez vu, il est emprisonné. Je repivote maintenant. Donc je repasse par-dessus. Je repivote mon ressort. Je ne lâche pas. Sinon ça pète, forcément. Ah, il est doigt. Et vous avez vu, j'ai tout coincé. Et regardez, il est emprisonné. Il ne peut pas s'en aller.
Vous voyez, c'est vraiment ultra simple quand on sait, du coup. À partir de là, je mets les deux en face, superposés directement, et je remets mes vis sur ce que j'ai fait en empreinte, comme vous avez pu voir ici, là et là. D'accord? Comme ça, ça m'évite d'être soit plus comme ça ou plus comme ça. Là, je serai vraiment par rapport à l'empreinte. Donc je commence à mettre la première vis, je la serre pas à fond, je mets la deuxième. Pareil, je serre pas à fond. Pourquoi? Parce que regardez, je vais écarter un petit peu entre les deux, parce que je vais remettre mon connecteur d'origine dessus. Non, peut-être pas, j'ai dit des bêtises. J'ai le parti câblage à faire. Donc on va remettre le câblage dessus, l'autre va aller sur le faisceau qu'on va rajouter, plus celui-là à mettre. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je vais commencer à passer tout mon système de faisceaux de câblage à faire autour. Alors, j'ai ma pieuvre là, complète. Je vous l'ai déployée. Donc ici, vous avez les deux connecteurs, gauche et droite. Donc vous avez vu, regardez, ils sont dans le même... entourés dans le même câble, hein, d'accord? Donc là, ça sera un gauche ou un droite au niveau des moteurs. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Il y a D3, D4, c'est tout, mais il n'y a rien de marqué de plus. On s'en fout si vous mettez le moteur gauche là ou de l'autre côté et inversement. D'accord? Ici, vous avez votre D2. Alors le D2, c'est le buzzer. Donc je vais venir le mettre dedans. Tac, c'est fait, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Ça sera mon buzzer. Après, on va prendre ce câble-là. Vous avez vu, il y a marqué B+. Donc B+, c'est qui? C'est lui. C'est ce qu'on va mettre au niveau de la batterie. Donc ici, au niveau de la batterie, alors sur ces modèles-là, c'est pas super. On va avoir des petits trous là, on va regarder. Il y a des petits trous dessus. Il va falloir qu'on se mette dedans avec un système de vis qui donne. Voilà, pour coincer. C'est pas super top. Je vais peut-être voir un peu comment je vais faire peut-être une autre solution avec vis écrou, ou sinon je vais remettre ça, mais avec un filetage, je vais voir. On va regarder. Donc ça, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, tac, ça vient se connecter là. Ok? Qui dit alimentation positive dit de prendre à la masse. Donc ici, vous avez un câble, pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. C'est marqué dessus GND. GND, alors vous en avez partout dans la voiture. Vous pouvez vous prendre ici, vous pouvez vous prendre là. D'accord? Vous pouvez vous prendre de l'autre côté. Bon, nous, le contrôleur, on va le mettre ici à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand j'aurai fini de tout remonter complet, ce que j'ai envie de faire, c'est quand on va remettre la plaque, pour avoir accès au contrôleur. Sur le contrôleur, quand je veux, par exemple, faire des programmations différentes, plus vite, moins vite, au niveau donc de la descente ou de la montée, etc., ou de la hauteur, on peut aussi régler la hauteur avec. Il va falloir appuyer sur ce petit bouton. Donc forcément, si vous l'avez foutu en dessous et inaccessible en dessous de la bassine, bah forcément, ça ira pas. Le mieux, c'est qu'il soit accessible. Donc je vous conseille de mettre le contrôleur plutôt dans ce coin-là. Ça sera nettement mieux. Alors, pour être plus précis, je vais le mettre, je pense, ici, directement, là, ici au bord. On l'aura là et on aura toute la partie câblage. Donc du coup, on va se retrouver avec toute notre partie faisceau qui va venir directement dessus, là. Donc ça veut dire, pour reprendre le fil de masse, pardon, je vais le descendre en dessous et je vais me reprendre certainement ici sur un des connecteurs là, que j'ai là. Donc ça c'est pour la partie de la masse. Après, il nous reste, je l'enlève, voilà, il nous reste ces trois câbles là à la fin. Alors, c'est pas compliqué en soi. Donc dessus, le marron, ça va être pour notre moteur de succion. Vous savez, celui qu'on a monté juste un petit peu avant, vous allez avoir ça à connecter dessus. Donc ça, c'est pour le moteur de succion. Après, vous avez ce petit connecteur là, qui va aller à la place de l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne vais pas le remettre tout de suite du coup, parce que on va mettre celui-là dessus. On va venir se connecter là. Et celui que j'ai enlevé de Tesla, on va le mettre là, ici, en connecteur Y. Après, vous avez celui-ci qui va sur le moteur
de libération au niveau de la gâche. Quand vous appuyez sur l'écran et que vous faites ouvrir, c'est lui qui va vous donner l'impulsion et qui est sur celle d'origine et qui vient sur ce moteur côté gauche que vous avez là. Donc ici, je vais démonter cette partie-là, le mettre en connecteur Y et bien sûr récupérer le câble dessus. Voilà. Et le dernier câble que j'ai pas mis, le dernier qui reste, celui-ci, qui a une forme un peu arrondie, il va venir sur la partie que j'ai montée juste avant. Donc ici, il va venir se connecter là directement. Voilà. Donc là, je vais commencer à monter un peu tout, poser les câbles proprement, directement. On va vous filmer ça peut-être un petit peu plus rapidement, de façon à ce que vous puissiez voir. Mais l'idée, c'est ça. Et vous avez là toutes les parties connectées et comment il fallait les connecter avant. Alors sur le moteur de succion qu'on a installé, hein, je rappelle, n'oubliez pas de le connecter avec le connecteur marron. Très souvent les gens oublient de le faire et au moment que ça ferme le coffre, eh ben, ça ne l'aspire pas, tout simplement. Donc ici, vous allez mettre, au cas où le moteur de succion ait des problèmes, pour le désenclencher, vous avez un système de sécurité mécanique. Vous tirez dessus en cas de défaillance de ce côté-là. Alors, quelle est la cause ? Ça va être, il va descendre directement, mais il ne va pas vous aspirer votre système parce qu'il va être coincé dedans, c'est possible. Si ça arrive, vous pouvez l'enlever directement. Ou inversement, ça va déverrouiller, mais pas suffisamment, et vous pouvez donc tirer dessus. Mais généralement, j'ai aujourd'hui, depuis plus de 4 ans que j'en fais, j'ai jamais vu un de ce côté-là qui bloquait, jamais. Donc le seul problème que vous avez généralement, c'est plutôt à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire le déverrouillage. Alors, on a déjà vu sur les premiers modèles, les 2019, il y a 2 moteurs dessus, et donc le premier libère le premier étage, et le deuxième tirait la gâche de façon à ce que ça libère complètement. Et c'était souvent celui-là qui n'allait pas. Donc c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, comme vous avez pu le voir des fois dans d'autres vidéos que j'ai fait avec d'autres copains, on avait mis un système de fil de pêche ici, voilà, et on pouvait tirer qu'on avait planqué à l'intérieur pour pouvoir déverrouiller vraiment en cas de gros problème. Donc sachez que c'est uniquement celui-là, cette gâche-là, qui vient déverrouiller complètement.
Donc si vous voulez faire un système, bah, faites-le tout de suite pendant que vous êtes dessus. Vous pouvez mettre un système de câble de pêche, un truc dans ce genre-là. Et après le reste, vous laissez le petit câble bah, au niveau donc, bah, de la partie de la roue à l'avant, avant droite. Et vous pouvez laisser ça en attendant, mais voilà. C'est le seul moyen. Ça, c'est uniquement pour le moteur de succion. Et ça ne fera rien d'autre du tout. Donc pour info, ne cherchez pas, ça ne fera rien d'autre. Hop, je le fixe avec, je mets un petit Colson. Et on va le remonter à l'intérieur. C'est jouer au Tetris, ça. Je suis pas très bon. Voilà. Ok, donc là j'ai passé tout mon câblage, tout est déjà raccordé, c'est bon. Donc là j'ai passé, j'ai déjà mis la masse directement. Ici il me reste à mettre quelques petits Colson pour tout ce qui est moteur. Ok, après on remet par-dessus et ça le bloque. Voilà. Donc il nous reste à raccorder ça. C'est un quoi le bouchon noir? Alors ça, c'est le fusible. fusible qui est dedans. D'accord. D'accord. Accès au fusible. C'est l'heure de vérité, hein. Ça. Celui-là, il reste volant, celui-là? Non, c'est pour après, je pense, le Ah. petit truc avec Ah le, oui, le c'est bouton. ah oui, c'est le bouton. C'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le bouton. Ça, on va mettre ça là. C'est mauvais. Ouais. Je comprends qu'il pourrait me prendre comme stagiaire. Ça, pour l'instant, on va le mettre là. Ici, le bouton. Bah, Et là. ouais. Ouais, j'ai enlevé, vous Merci. faisait une tonne, ça. Ok, est-ce que j'ai rien oublié? Il n'y a rien qui traîne là. 10 ou je ne sais quoi. Hein. Rien là, rien là. Ça, c'est bon. Ok. C'est normal? Ouais, bah attends. Faut que je fasse, à mon avis, quelques réglages. Je vais vérifier ce qui va pas. C'est parti. Ça paraît mieux déjà, non? Mieux, hein? Ouais, c'est mieux. Là, c'est rare, non? Ah ouais. Mais j'ai pas. En plus, après, il faudra que je mette la Avec la bassine. bassine, ouais. Ah, mais c'est nickel. Mais là, je suis. Voilà. Clair, hein. Ok, alors on vient de finir l'installation. On a un petit souci, c'est que quand ça descendait, ça venait dessus buter et ça remontait. Ça faisait que ça. Donc du coup, il n'était pas spécialement bien programmé. Donc pour ça, bah, c'est pas compliqué. Au moment où il descend, d'accord, la première fois, vous l'accompagnez avec les mains par-dessus, dès le départ.
ça va l'absorber et vous allez aller en butée. Donc il va rester bloqué dessus. Il va comprendre que là, pour lui, c'est la butée, donc du coup, il va se programmer. Parce que si vous ne faites pas le premier tour, alors il y a des fois, ça marche très bien, hein, attention, hein, je ne dis pas, mais il y a des fois où ça ne va pas du tout. Donc si vraiment la serrure est bien alignée et tout, il n'y a pas de souci, vous faites comme ça, la première fois. Une fois que c'est fait, vous allez sur l'écran, vous faites Realize, donc vous ouvrez directement, et à partir de là, vous revenez et vous rappuyez directement que sur l'écran, et normalement, ça va redescendre tout seul et il va vous l'absorber directement, il n'y aura pas de souci. Mais il faut le faire au moins un coup dans le cas où ça vous arrive. Sinon, il y a des fois, ça le prend directement. Pas de panique, mais ça peut arriver. Voilà. On vérifie au niveau ajustage si on est bon. Bon, c'est nickel. On est bon. Ok. Qu'en penses-tu? Nickel. Satisfait? Ok, on peut rouvrir du coup pour voir. Que c'est beau. Donc voilà, on a terminé l'installation, enfin surtout Franck, hein, de ce frunk électrique de chez Ancho. C'est vraiment super pratique pour moi, c'est un must-have. On peut ouvrir avec la voiture, le téléphone, la key fob, l'application sur le téléphone, enfin tout fonctionne. Donc franchement, c'est vraiment un must-have. En plus, vous avez vu, c'est complètement invisible au niveau de l'opération. Ça fonctionne super bien. Vous pouvez même appuyer sur le bouton. Ça marche aussi directement. Donc franchement, c'est top. Donc un immense merci à Franck pour l'installation. Un immense merci à Ancho de nous avoir envoyé ce produit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nyoka Tuto. Bye bye.